Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une foire aux questions, ou plus précisément une foire à la question, parce que je vais répondre qu'à une seule question, une question d'une abonnée qui est la suivante. Mes débuts en carnivore, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que j'ai eu peur? Donc pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, je vais faire un bref rappel. Je suis arrivée sur le régime carnivore dans l'espoir d'éviter une opération imminente des hémorroïdes. Oui, on est tout de suite dans un sujet pas très sexy, hein, j'avoue. Donc c'était un petit peu mon ultime espoir pour échapper à l'opération. Et par miracle, par bonheur, ça a fonctionné pour moi. Donc ça n'a pas été difficile parce que justement j'étais dans une telle souffrance physique que ma priorité c'était de ne plus souffrir, et si c'était en passer par ne manger que de la viande, du gras, c'était ok pour moi. Donc voilà, je l'ai fait sans me poser de questions. Et est-ce que j'ai eu peur? En fait non, je n'ai pas eu peur parce que j'ai vu immédiatement des effets positifs sur ma santé. C'est-à-dire que cet inconfort, ces problèmes de digestion, de transit, d'hémorroïdes avaient disparu. Et du coup, pour moi, c'était un signe que ce que je faisais était plutôt bon pour ma santé. Du coup, non, je n'ai pas eu peur. Par contre, donc pourquoi je ne réponds qu'à une question aujourd'hui? Tout simplement parce que il n'y en a pas d'autres. Donc on va poursuivre justement par rapport à cette question sur un petit blabla carnivore, partage d'expérience. Donc encore une fois, hein, ça ne vaut d'être perçu que pour du partage d'expérience et pas pour des conseils médicaux avisés, bien sûr. Donc au tout début, voilà ce qui s'est passé pour moi. Et c'est seulement après que je me suis mise parfois à douter ou à avoir peur, parce que comme je l'ai déjà dit, je venais du cétogène avant de tester le carnivore, et du coup j'avais vraiment en tête cette importance de compter ses macros, de ne pas dépasser trop les protéines, voilà, quelque chose qui était pour moi important, mais à la fois difficile à mettre en œuvre, parce que évidemment ça me remettait dans un système de contrôle, de restriction, et c'était un petit peu anxiogène pour moi. Et donc dans ce sens, j'ai eu quelques peurs justement de faire un carnivore mal formulé. Donc c'est pour ça que je vous invite à visualiser du contenu, différents retours d'expérience. Voilà, vous aurez par exemple le contenu de Johan Camarata, Super Keto, Salomé Selouk, qui vont plutôt être favorables à une modération des protéines, et un gros ratio de gras. Après vous avez Eat Fat to Be Fit, Ulrich Génisson, qui va être plus pour au contraire veiller à manger suffisamment de protéines. Voilà, et après il ne dit pas de ne pas faire des expériences avec ces macros quand on expérimente des paliers et tout ça. Mais enfin, je vous laisse visionner ces contenus. Évidemment, la chaîne Sequoia Santé, qui peut être vraiment super pour vous, justement si vous avez peur, parce qu'elle est animée donc par Victor et Boris, mais surtout Boris Dufournet, qui est médecin et qui peut vous proposer... je vous reprends comme ça, je croyais que la vidéo avait coupé, et qui peut vous proposer des consultations en visio. Donc ça peut être bien pour rassurer les personnes qui ont vraiment peur, qui sont dans le doute, etc. Et toutes ces autres personnes que j'ai citées, je crois, proposent aussi des coachings.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Et donc moi, en quelque sorte, j'ai pris les choses à l'envers. Je suis arrivée voilà, directement sur le carnivore. Mais pour vous, si vous arrivez, si vous voulez vous libérer des troubles du comportement alimentaire, euh, vous pouvez très bien essayer d'abord le low carb, le cétogène, et vous voyez si ça ne fonctionne pas, si vous avez toujours des compulsions, eh bien vous pouvez éliminer au fur et à mesure des aliments. Donc là, sur le coup, eh bien, il y a Salomé Selouk qui propose des accompagnements sur ces différents types d'alimentation. Ah, donc elle peut vous accompagner, que ce soit sur le low carb, le cétogène ou le carnivore. Alors encore un petit retour d'expérience pour moi, comme moi j'avais fait les choses de manière inverse, et je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, mais l'an dernier et cette année aussi, vers le mois d'avril, j'ai eu l'occasion de consommer quelques avocats, donc je l'ai fait et ça ne m'a pas provoqué de crise d'hyperphagie, de compulsion, mais j'en ai consommé une petite quantité sur un petit laps de temps et j'ai pas réellement eu envie d'en consommer depuis. Je consomme aussi à l'occasion du chocolat noir à 100%. Ça peut m'arriver, c'est pareil, ça provoque pas chez moi des compulsions. Par contre, je vais vous faire je vais vous confier, pas un secret, mais vraiment, j'ai oublié de le mentionner dans mes échecs, on va dire, en carnivore. Donc l'an dernier, en échangeant avec une amie sur le fait que j'avais repris des avocats et que peut-être à l'occasion, pourquoi pas un cornichon, des olives, etc. Elle a eu la bonne idée, donc c'est une amie qui connaît bien le régime cétogène, elle le pratique elle-même. Elle a eu la bonne idée de m'envoyer un pot de beurre de macadamia. Donc en me disant, bah tu vois, c'est quand même une noix qui est pauvre en acide phytique, pas très inflammatoire. Ça pourrait faire partie aussi de temps en temps, d'une diversification. Enfin bon, donc j'ai essayé. Donc je me suis dit oui, pourquoi pas, une fois par semaine, me faire 30 grammes. Alors comme je connaissais quand même mon penchant d'addiction aux glucides, je m'étais dit bon allez, je vais en prendre 30 grammes. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc une première semaine, j'ai pris 30 grammes de beurre de macadamia. Le dimanche suivant, j'ai fait la même chose. Et puis le lundi et le mardi et le mercredi, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, j'ai fait la même chose après mon repas du midi. Et le jeudi, je finissais le pot euh, et, euh, et je me sentais vraiment pas bien. Et donc ça a été pour moi le signe que le carnivore, pour l'instant en tout cas, c'était vraiment le plus approprié pour moi. Euh, Cet exemple est pour moi la preuve que il y a certains aliments au goût sucré qui restent encore problématiques et sur lesquels je ne peux pas me contrôler, quoi. Donc voilà, mon partage d'expérience à partir de cette question. Je remercie encore une fois cet abonné de me l'avoir posé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.